Pour la sécurité du peuple juif, l'État d'Israël a été créé. Mais pour la sécurité du peuple palestinien, on refuse de reconnaître l'État de Palestine. Pourquoi cette différence de traitement? Ici, on analyse le droit. Si ce genre de contenu t'intéresse, pense à t'abonner. Quand le peuple juif a été persécuté, massacré, rejeté de partout, le monde a voulu lui offrir une solution. Un État, une terre, un refuge. Même si cette terre était déjà habitée, le monde a accepté ce choix au nom de la sécurité et de la mémoire. Mais quand le peuple palestinien est persécuté, opprimé, tué ou déplacé, alors reconnaître son droit à un État devient compliqué. Pourquoi? Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Aujourd'hui, Donald Trump propose un plan de paix pour Gaza. Il le présente comme une solution, mais dans les faits, c'est une nouvelle dépossession. Le plan propose que les États-Unis prennent le contrôle administratif de Gaza. Cela revient à occuper un territoire palestinien sans le consentement de ses habitants, ce qui est contraire au droit international. Même si c'est présenté comme temporaire, c'est une ingérence directe dans la gouvernance d'un peuple souverain. Certaines versions évoquent aussi la possibilité de déplacer certains Palestiniens, temporairement ou à l'intérieur de Gaza, voire dans des pays voisins. Même l'idée suffit à provoquer des critiques, car tout déplacement forcé est interdit par le droit international et constitue une grave violation des droits humains. Le plan ne reconnaît aucune égalité dans le droit à l'existence et à la sécurité. La logique est claire, la sécurité d'Israël est prioritaire, celle des Palestiniens est subordonnée et limitée. C'est un deux poids, deux mesures manifeste. Le droit à un État pour certains, impossible pour d'autres. Le Hamas est exclu du processus politique et le peuple palestinien devient impuissant face à des décisions imposées par d'autres. L'aide humanitaire et la reconstruction sont subordonnées à l'acceptation des conditions politiques et militaires. Cela signifie que la survie des civils dépend de leur soumission à un plan imposé, ce qui est inhumain et coercitif. Gaza serait transformée en une Riviera du Moyen-Orient, mais pas pour les Gazaouis eux-mêmes. Le plan Trump ne vise pas une paix juste, mais une paix imposée qui protège avant tout Israël et met les Palestiniens sous tutelle. Les Palestiniens n'y gagnent ni souveraineté, ni sécurité réelle, ni dignité. C'est un plan de dépossession et de contrôle présenté comme une solution diplomatique. En résumé, sécurité pour l'un, oppression pour l'autre. La vérité, le peuple palestinien n'a pas besoin d'un nouveau plan imposé par d'autres. Il a besoin qu'on respecte ce qui lui appartient déjà, sa terre, sa dignité et son droit d'exister. Il a besoin d'un État palestinien. Parce qu'on ne construit pas la paix en effaçant un peuple. Reconnaître la souffrance d'un peuple ne doit jamais justifier l'oppression d'un autre. Laisse ton avis en commentaire.